Bonjour et bienvenue dans les tutos Daiwa. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. On va sortir du cadre de la navigation, une vidéo consacrée à l'amélioration du son des vidéos que l'on peut tourner à bord de nos bateaux. J'ai souvent constaté sur Facebook ou sur YouTube des films qui pourraient être intéressants, mais dont malheureusement la bande-son n'a pas été traitée correctement, ce qui fait que ça fait un son tellement désagréable qu'on n'a pas envie de regarder la vidéo plus loin. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de matériel. On va parler d'une solution facile à mettre en œuvre avec quelques logiciels de montage que ce soit. Puis ensuite, on verra une spécificité liée au logiciel de montage que j'utilise, qui est DaVinci Resolve en version studio. On voit ça tout de suite. Ah, c'est reparti, on a quitté le mécanique et on fait route pour le large pour l'instant. Destination les Glénans. C'est Jean-Luc qui a la barre et moi je suis devant et ça se coupe grave. Voilà, c'est mieux comme ça. Il y a pas de bras. Eh bien, il était temps qu'elle se termine cette séquence. Elle n'a duré que 29 secondes. C'est abominable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? C'est le son qui est complètement désagréable, il est inaudible, on ne comprend pas ce que je dis, il y a un bruit phénoménal au niveau du vent, c'est absolument pas présentable. Malheureusement, des vidéos comme ça sur le net, sur Facebook, sur YouTube, on en trouve à foison. C'est tout simplement insupportable. Comment faire pour améliorer ce son qui est absolument dégueulasse? Eh bien, il va falloir se procurer simplement un micro externe qu'on va pouvoir connecter à son smartphone. Il en existe plusieurs modèles. Il y a des modèles filaires, tels que celui que j'ai sur moi actuellement, et il y a également des modèles sans fil. Là, je vous montre la fiche descriptive du micro que j'ai sur moi. Tous les adaptateurs sont fournis. Ce modèle est également fourni avec la bonnette anti-vent et ça fait déjà de très bons résultats. On peut investir dans ce modèle-là qui est de la marque Rode. Mais vous voyez la différence de prix. On est passé de 14 € à 94 €. La différence, je la connais pas. Cette marque est extrêmement réputée. Maintenant, je l'ai pas testé. Je suis très satisfait, moi, de mon micro à 14 €. Donc, je vois pas pourquoi je vais en mettre 100 ou 90 là-dedans. Par contre, j'ai investi là-dedans dans un lot de micros sans fil. C'est composé d'un récepteur et de deux émetteurs indépendants sur lesquels on peut brancher des micro-cravates pour avoir encore un meilleur son. L'intérêt de ce système-là, c'est que vous êtes libre de vos mouvements. Donc si vous voulez fixer votre GoPro quelque part sur un portique, et bien même si vous déplacez sur le bateau, le niveau sonore sera le même en permanence. Ce sera toujours identique. Donc, ça existe également chez Rode, à un prix exorbitant, de l'ordre de 400 €, alors que ça, j'ai dû le payer 120 €, je me souviens plus exactement. Maintenant, je vais vous proposer d'écouter une vidéo tournée dans des conditions similaires, mais cette fois-ci avec ce micro-cravate, et vous allez voir tout de suite la différence. Actuellement, on a 11 nœuds de vent, 12 nœuds. On a 12 nœuds de vent vrai, on navigue à 7 nœuds, voile haute, bien agréable pour une petite navigation hivernale. Ah bah voilà, c'est déjà mieux. C'est encore pas parfait. On n'a plus ce bruit criard que fait le vent dans le micro. Par contre, on a un bruit qui a été assourdi. Ça devient une espèce de ronronnement, parce que c'est vrai que là, le vent est fort. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, on n'entend plus du tout le bruit du vent. Et là, la voix devient très claire, on peut s'exprimer facilement sans être dérangé. Et au montage, c'est vraiment très pratique. Ce ronronnement, je ne pense pas que d'autres micros puissent vraiment l'atténuer. La seule solution qui va nous rester, ça va être le travail en post-production sur votre logiciel de montage. C'est là qu'on va aller travailler cette vidéo et obtenir quelque chose de vraiment sympa à regarder.
Bien, on se retrouve sur le banc de montage. J'utilise DaVinci Resolve 18.6 en version studio, donc la version payante. On va essayer de traiter la première vidéo que j'avais montrée précédemment, où le son est particulièrement saturé. Pour mémoire, ça donnait ça. Ah, c'est reparti, on a quitté le mécanique. Donc on entend un peu ma voix. Pour le large pour l'instant. Mais énormément de bruit. Destination les Glénans. C'est absolument insupportable. Cette vidéo-là, elle est un petit peu comme une photo saturée, elle est cramée, donc irrécupérable. Alors on peut essayer deux choses. Dans un premier temps, vaut mieux oublier ce qu'a dit le narrateur et refaire totalement la bande-son. C'est ce que je vais vous proposer de faire. Alors on va simplement créer un plan d'agrément où on verra un bateau qui navigue avec du bruit de vague et du bruit de vent, mais des bruits audibles. Pour ça, on va soit supprimer la bande-son, soit mettre l'audio à 0. Là, je vais plutôt le mettre à 0, comme ça on la garde ici, on ne sait jamais. Ensuite, on va intégrer des bruitages. J'ai tendance à les faire moi-même, notamment les bruitages de bateaux qui glissent sur l'eau. Quand vous aurez investi dans un micro-cravate, vous le suspendez au-dessus de votre bateau, vous mettez votre smartphone en mode enregistreur, et vous faites un enregistrement de 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, que vous pourrez sauvegarder, éventuellement traiter avec Audacity, par exemple, pour essayer de nettoyer un petit peu le son parfaitement, et vous en aurez un bruitage. Moi j'en ai fait plusieurs, j'ai fait un enregistrement là ici de l'eau sur la coque prise par l'arrière du bateau, j'en ai fait sur les côtés du bateau, j'en ai fait côté au vent, côté sous le vent, avec des vents de puissance différentes, des vitesses de bateau différentes, ce qui m'offre une panoplie de bruitage que je peux adapter à mes montages ou à des montages que je dois récupérer. Bon là pour le tuto, on va prendre l'eau sur la coque, on le glisse sur la timeline, on va prendre voilà à ce moment là pour commencer, on glisse là, ici on coupe ce dont on n'a pas besoin, voilà, donc là on a un bruit d'eau sur la coque. Alors voyons ce que ça donne. Voilà. C'est quand même mieux tout à l'heure. Au vumètre, je suis dans le rouge. Donc on va réduire le... On est dans le rouge là, il ne faut pas monter si haut que ça. Donc on va baisser un peu le volume. Voilà. Vous entendez peut-être un peu de bruit de vent, parce que comme c'est moi qui ai fait l'enregistrement, il y a peut-être un petit peu de vent dans le micro. Mais c'est pas suffisant, on va mettre un vrai bruit de vent. Donc là j'en ai un, vent fort et rafale. Donc on va le prendre, on va le glisser sur une nouvelle timeline audio. On va prendre une partie qui nous intéresse. On va prendre avec quelques rafales le début. On va glisser, voilà. Et on écoute. Voilà, là cette fois-ci on a aussi du bruit de vent. Mais là il est trop fort. Réduire. Là au moins on entend de l'eau qui glisse sur une coque et on entend un peu de vent. Vous voyez que j'ai réduit pas mal le volume hein. Sur cette piste, je suis descendu à moins 9 dB, presque moins 10. Là moins 5, mais c'était parce que l'enregistrement était un peu trop puissant. Et donc il faut faire son équilibrage comme ça, son équilibrage audio pour essayer de trouver le bon compromis. Alors si on essaye de comparer, voilà ce qu'on avait avant. Ah, c'est reparti, on a quitté le mécanique. Et on fait route. Et voilà ce qu'on a maintenant. Ah, c'est mes bateaux. Avant. Il est à pointe de l'île de Groix là qu'on voit, derrière le Génois. Après. Maintenant, c'est un plan vidéo dans lequel il ne se passe rien, puisqu'on a enlevé le narrateur, on a enlevé l'histoire, donc il ne reste rien à voir qu'un bateau qui glisse sur l'eau. Et ça, franchement, c'est pas passionnant, hein. Je vais le remettre une fois. Regardez, alors cette fois-ci, on va peut-être couper le son complètement. Bon, bah on voit un mec qui barre, un bateau qui bouge, le ciel qui est pas beau. Bon, bah, vu comme ça, franchement, c'est pas... Ah, en plus, on fait un tour sur soi-même, alors ça, il n'y a rien de pire.
c'est vraiment pas un beau plan, quoi. C'est le genre de truc à pas mettre dans un film. Alors si on veut vraiment le mettre, je vais vous donner quand même 2-3 tuyaux. Sur ce plan vidéo, on a une chose qui est déjà extrêmement désagréable, c'est la rotation. Il faut absolument éviter de faire ce mouvement-là. Donc tout ce qui est, je vous montre le paysage à 90 degrés, 180 degrés, 360 degrés, oubliez, on n'en a rien à secouer. D'autant plus que pour que ce soit joli, il faut que ce soit fait très lentement, avec une fluidité parfaite. Et ça, sur un bateau qui gîte, qui se prend de la houle, vous n'aurez jamais cette stabilité et cette fluidité. Et surtout la lenteur. Donc oubliez ça, on s'embête pas, on coupe. Ça va être plus simple, vous allez voir. Hop, on commence le plan, voilà par exemple. Allez, on coupe ici. On attend que le bateau se soit retourné. On cherche l'endroit. Peut se mettre ici, là on fait la coupe et on s'enquiquine pas, hein. On supprime, hein. On continue parce qu'il y a un autre défaut, donc là ça va, et là hop, on est en train de revenir sur le phoque, celui génois, donc ça c'est pas chouette, donc on coupe, on va couper la rotation parce qu'elle est terminée ici, on enlève, ensuite on a un plan sur le génois et là hop, on commence à repartir, donc ça on va le virer. Et on va revenir ici, hop, et on vire. Et on obtient ça, voilà, un plan de coupe, un autre plan de coupe, et un dernier plan de coupe. Et ça, c'est déjà vachement plus agréable à regarder. Surtout que dans une configuration comme ça, il va falloir ajouter de la musique. Le bruitage c'est bien, mais voilà, il n'y a plus d'histoire à raconter, donc il faut absolument mettre de la musique. Vous allez voir la différence. Ce qu'il faut, c'est essayer de caler les coupes sur du tempo de la musique. Donc ça prend du temps, et ça nous donne ça. Vous voyez l'idée? Et voilà, on a sauvé notre vidéo. Bon, sauver c'est un bien gros mot, hein. Faut pas se leurrer, la vidéo elle est franchement difficile à traiter celle-là. Il faudrait aussi traiter la partie image en remettant un peu de stabilisation, en remettant l'horizon de niveau. Donc là c'est vraiment beaucoup trop de travail. Mais ça fait partie des aléas et je voulais surtout utiliser ces exemples-là pour vous montrer ce que l'on peut faire en traitement audio. On va voir tout de suite le deuxième plan, le cas de figure où on utilise un micro-cravate. On est sur un bord de près, donc on a le vent de face, et grâce à la bonnette anti-vent du micro, on a drôlement atténué le parasite. Maintenant il reste une interférence dans les basses fréquences. Hein, on entend cette espèce de grondement très grave, qui est quand même un peu désagréable. On va l'écouter ensemble. Pour mémoire. Bien agréable. Voilà, j'ai beau parler. Navigation hivernale. On a quand même une fréquence basse qui est assez désagréable. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va simplement utiliser un équaliseur. Sur les équaliseurs, il y a des filtres passe bas et passe haut. Un passe bas, c'est un filtre qui laisse passer les basses fréquences. Ça veut dire qu'il va couper les hautes fréquences. Et à l'inverse, le passe haut, lui, il laisse passer les hautes fréquences, donc il ne laisse pas passer les basses fréquences sur un réglage qu'on effectue soi-même. On va voir ça tout de suite. On ouvre un équaliseur qu'on a ici. On a dans cette version-là 4 bandes de fréquences, 2 extrêmes. On va les utiliser comme filtre passe bas et passe haut. Le symbole, c'est celui-là, c'est une forme de pont, hein, de montée. On va l'activer. Ici, on a un réglage de fréquence qui est faisable, ou à la main avec le petit 1, vous voyez, on peut le faire glisser pour définir la fréquence de coupure. Donc c'est la fréquence qui va être coupée jusqu'à ce stade. Allez, on va essayer 60 Hz et vous allez voir que ça ne va pas changer grand chose. Et on écoute. À 11 nœuds de vent. On a toujours ce brouhaha. Donc ça suffit pas. Pour couper ce grondement, il faut couper autour de 150 Hz. Et vous allez voir tout de suite la différence. Bien agréable. Voilà. Une petite navigation hivernale. Il reste un bruit de vent, mais on n'a plus cet extrême grave. Alors je vais vous le faire écouter avant-après. Actuellement on a 11 nœuds de vent. Donc là il est allumé.
éteint. 12 nœuds. On a 12 nœuds de vent vrai, on navigue à 7 nœuds. Allumé. Voile haute. Bien Éteint. agréable. Une petite navigation hivernale. Donc là, il y a quand même une différence importante. Alors après, on peut essayer de faire mieux, hein. On peut aller chercher une fréquence de coupure un peu plus haute. Mais il faut faire attention parce que ça risque de commencer à impacter le timbre de la voix. On a 12 nœuds de vent vrai, on navigue à 7 nœuds. Voile haute. Vous voyez, là je suis à 390 Hz. Bien agréable. Ma voix a changé. Une petite navigation hivernale. Donc il faut trouver la bonne fréquence. 12 nœuds. Ouais, ça c'est On a 12 pas nœuds mal. de vent vrai, on navigue à 7 nœuds. Voile haute. On peut descendre. Bien agréable. Ah. Une petite navigation hivernale. Bah, vous voyez sur cette vidéo là, une coupure à 240 Hz, c'est pas mal. 12 nœuds. On a 12 nœuds de vent vrai, on navigue à 7 nœuds. Par rapport à avant. Voile haute. Bien agréable. Une petite navigation hivernale. Alors, ça a eu un petit peu d'influence sur ma voix, donc c'est pour ça qu'il faut y aller à parcimonie. Moi, en général, je travaille à 160, entre 150 et 170 Hz quand il y a du vent. Voilà, je coupe ici et ça me suffit. Nœuds. On a 12 nœuds de vent vrai, on navigue Voilà, à 7 je retrouve ma voix voile haute. et j'ai plus ce brouhaha que fait le Bien le micro. agréable. Ce filtre-là, enfin ce réglage-là, on va également le retrouver dans des plans où on était au moteur. J'en ai un ici. Là, on est au moteur. Ça s'entend. Le bruit du moteur est très fort. On entend un petit peu le bruit de l'eau, mais pas beaucoup. Ce moteur, on va pouvoir le couper avec le coupe-bas et on va régler, on va chercher sa fréquence à tâtons. On met et on règle. Voilà. Donc là, on a le ronronnement du moteur, mais on a un son agréable à écouter, comparativement à ça. Là, ça fait vraiment mal aux oreilles. Et là, voilà, on n'a plus que le bruit du moteur. Voilà l'utilité du filtre coupe-bas. Sur ce plan vidéo, j'étais pressé de filmer, je pense qu'il m'a pris, voilà, je me suis lancé comme ça. Et j'ai pas fait attention que la radio était allumée et qu'on entend de la musique qui sort des haut-parleurs et qui n'a rien à faire dans mon montage final. Ça, c'est une jolie titine. Donc là, on est toute voile dehors, hein, évidemment. Grand génois, bien bordé. La grand voile haute, bien plaqué aussi. Quand on écoute la vidéo en entier, on entend bien que la musique est présente tout le temps. On ressent le bruit du vent assourdi par la bonnette anti-vent du micro-cravate, mais il y a cette fichue musique. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser le voice isolation. On va le mettre en service. Dans un premier temps, on va le laisser à 100% et vous allez voir qu'on va pouvoir le réduire. Beau ça. Et voilà, Ça, c'est une jolie titine. il n'y a plus de musique. Donc là, on est toute voile dehors, hein, évidemment. Grand génois, bien bordé. La grand voile haute, bien plaqué aussi. Donc là, j'ai isolé parfaitement ma voix du reste de la bande son, c'est assez bluffant. Il y a quand même quelques distorsions de la voix, donc on va pas le mettre à 100%, on va chercher un réglage intermédiaire. On va se mettre à aller à 70% pour voir ce que ça donne. Normalement, je devrais retrouver une voix à peu près correcte, et on va retrouver un peu de bruit. Donc ce qu'il faut, c'est chercher le bon pourcentage pour isoler la musique, isoler les bruits, mais pas déformer la voix. C'est pas beau ça? Ça, c'est une jolie Donc là, on entend encore un peu la musique. Donc là, on est toute voile dehors, hein, évidemment. Grand génois, bien bordé. La grand voile haute, bien plaqué Bon, aussi. là, je suis à 84%, on a encore un tout petit peu. On va mettre 90 pour voir, 91. C'est pas beau ça? Ça, c'est une jolie titine. Voilà, là, il faut bien tendre l'oreille pour l'entendre. Donc là, on est toute voile dehors, hein, évidemment. Grand génois, mais c'est plus bien gênant. bordé. La grand voile haute, bien plaqué aussi. Là, je suis à 85%. Sous casque, on entend un petit peu la musique. Et ben, pour pallier à ça, vous mettez un bruitage comme on l'a fait sur les autres vidéos. On remet un bruitage. On remet du vent.
Hop. Voilà, là on entend bien entendu C'est le pas bruit beau de la ça? rafale. Ça, c'est une jolie titine. Donc là, bah, on est toute voile dehors, hein, évidemment. Grand génois. Vous entendez le bruit bordé. des rafales de vent là? La grand voile haute. Bien plaqué aussi. Et ça. Et là on n'entend plus la musique du tout. On m'entend parler et on a une autre C'est une ambiance. jolie titine. C'est toujours mieux que ça. Bien bordé. Voilà, avant on avait ça. La grand voile haute. C'est pas beau ça? Ça, c'est une jolie titine. Donc ça c'était avant. Et après, traitement, on obtient. C'est pas beau ça? Ça, c'est une jolie titine. Donc là, bah, on est toute voile dehors, hein, évidemment. Grand génois. Bien bordé. La grand voile haute. Bien plaqué aussi. Et ça. Et voilà, plus qu'à mettre une petite musique de fond. Alors. C'est pas beau ça? Ça, c'est une jolie titine. Donc là, bah, on est toute voile dehors, hein, évidemment. Grand génois. Bien bordé. La grand voile haute. Bien plaqué aussi. Et ça. Ben voilà une vidéo qui est récupérée. Alors vous avez vu, c'est du travail, hein. C'est vraiment beaucoup de boulot, mais ça vaut la peine de le faire. Voilà, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire quand on a besoin de faire une vidéo qui donnera envie d'être regardée. Le son, c'est 50% de la réussite d'une vidéo. 50% pour l'image, 50% pour le son. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne année 2024 et je vous dis à très bientôt pour une vidéo dont je ne connais pas encore le thème.